Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui je vous ai fait une petite liste des 10 films d'horreur les plus attendus pour cette fin d'année 2023. Il y a vraiment des petits bijoux qui arrivent, j'en ai pris vraiment 10 qui à mon avis il faut vraiment pas louper. Donc voilà, je vous ai fait le petit listing, on regarde ça tout de suite tous ensemble, c'est parti, let's go. Donc tout d'abord, avant de commencer, pour ceux qui connaissent pas la chaîne, cette chaîne s'appelle Fantomatix, sur laquelle je traite essentiellement de films d'horreur, de films fantastiques, etc. Donc tout ce qui tourne autour du film d'horreur. Puis voilà, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez rester pour les prochaines vidéos. Et puis pour le référencement, c'est super important pour la chaîne, ça la fait grimper, etc. Et puis vous rentrez dans le clan. Vous rentrez dans le clan de Fantomatix. Et donc voilà, ensuite on peut discuter tous ensemble sur les commentaires, et puis partager tout ce qui concerne l'horreur dans le cinéma, le fantastique et tout ça. Donc on va commencer tout de suite avec le premier film de ma liste, c'est parti. Et donc nous commençons avec Le Dernier Voyage du Déméter, donc qui sort le 23 août au cinéma. Ça a l'air vraiment excellent ce film, la bande-annonce elle est assez incroyable. Donc ce film est réalisé par André Øvredal, qui a déjà réalisé The Trollhunter et The Autopsy of Jane Doe. Ce film est l'adaptation du chapitre The Captain's Log du roman Dracula de 1897, écrit par Bram Stoker. Nous allons suivre ici l'équipage du bateau le Déméter, qui tente de survivre à quelque chose qui les décime un par un chaque nuit lors de leur trajet entre la Transylvanie et l'Angleterre. Donc visiblement il va y avoir du gore, il va y avoir du vampire, il va y avoir plein de choses très intéressantes, c'est très sombre, les images sont absolument exceptionnelles, je pense qu'on va vraiment se faire plaisir avec ce film. En deuxième film de cette liste, j'ai donc choisi Megalomaniac, qui est déjà disponible sur la plateforme Shadows, donc c'est la plateforme de streaming d'horreur qui est vraiment très bien avec plein de films hyper intéressants, n'hésitez pas à aller checker ça, et qui sort le 23 août en DVD. Donc Megalomaniac est réalisé par le réalisateur belge Karim Ouelhage, et il s'agit d'un long métrage de genre très noir, très sombre, qualifié par Mad Movies comme un long métrage d'horreur à l'ancienne. Le film s'inspire librement de l'histoire du dépeceur de Mons, qui est le surnom donné par la presse belge pour désigner un vrai tueur en série qui n'a jamais été retrouvé et qui a assassiné plusieurs femmes dans la région de Mons en Belgique entre 1993 et 2001. Ici, dans Megalomaniac, nous allons suivre l'histoire des deux enfants du tueur. Pour le troisième film, j'ai choisi Inside, donc le titre original c'est It Lives Inside, donc ça vit à l'intérieur. Et pourquoi j'ai choisi ce film? Parce qu'il sort le 6 septembre, donc très bientôt, et la bande-annonce elle est vraiment hyper alléchante avec des images assez incroyables, donc je pense qu'on va vraiment se faire plaisir encore une fois avec ce film qui a l'air vraiment de faire peur. Nous suivons ici donc l'histoire de Sam, une adolescente moitié indienne, moitié américaine, en mal d'identité culturelle, et qui se dispute avec son ancienne meilleure amie. Suite à cela, elle libère à son insu une entité démoniaque qui devient plus forte en se nourrissant de sa solitude. Et j'avoue que l'ambiance qui est développée dans cette bande-annonce, dans les images, dans la lumière, dans les couleurs, est très intrigante, et moi j'ai vraiment très envie de voir ce film. Pour le quatrième film de ma liste, évidemment on ne pouvait pas passer à côté, c'est La Nonne numéro 2, donc qui sort le 13 septembre au cinéma, et c'est le 9e volet de l'univers Conjuring. Ça risque de faire des étincelles. Celui-ci est réalisé par Michael Chaves, qui a déjà réalisé La Malédiction de la Dame Blanche en 2019 et Conjuring sous l'emprise du diable en 2021. Ici, dans La Nonne numéro 2, nous allons suivre de nouveau Sœur Irène, toujours confrontée au démon Valak. La bande-annonce est assez flippante, donc ça devrait être un chapitre très intéressant. Nouveau film de ma liste, donc Cimetière aux origines du mal. Voilà, encore un nouveau film Cimetière. Il sort le 7 octobre sur Paramount+. Le dernier film Cimetière était vraiment pas bon, donc espérons qu'il se rattrape ici avec ce nouveau film de la franchise. Alors j'avoue que j'ai un gros doute parce que celui-ci est écrit et réalisé par Lindsay Beer, donc ça va être le tout premier film. Il s'agit ici d'un préquel au film original qui va donc se dérouler en 1969 dans le Maine. Donc bon, j'ai quand même un certain doute pour le résultat de ce film, mais bon, on croise les doigts, on va voir ce que ça donne, sachant que le film original c'était vraiment un pur bijou adapté d'un roman de Stephen King, c'était vraiment parfait. Depuis, c'est pas très bon, à part le 2, Cimetière 2 était bon, mais sinon le tout dernier là il était vraiment très mauvais, donc espérons qu'ils arrivent à remonter un petit peu le niveau avec celui-ci, on verra bien. En numéro 6 de cette liste, maintenant, le film d'horreur, à mon avis, le plus attendu de cette fin d'année. Il sort le 11 octobre au cinéma, c'est L'Exorciste Dévotion. Donc ce film devait à la base être un remake du film original, et finalement, ils ont totalement changé d'avis pour créer une suite à ce film original, donc
avec même le retour de la mère jouée par Ellen Burstyn. Je suis très impatient de voir le résultat parce que la bande-annonce est déjà superbe, donc espérons que le film soit vraiment à la hauteur de ce qu'on attend, et si ça pouvait être un super film exorciste, ce serait incroyable. 7e film de cette liste, évidemment le nouveau Saw, le nouveau film de la méga franchise créée par James Wan, la franchise Saw. Donc c'est le 10e film, le 10e opus, il sort le 25 octobre au cinéma. Le film précédent, Spiral, était vraiment très mauvais, on va pas se mentir, donc espérons qu'il relève ici le niveau. Concernant l'histoire, nous allons suivre John Kramer qui part au Mexique afin de tenter une opération médicale pour soigner son cancer incurable. Mais lorsqu'il s'aperçoit qu'il s'agit d'une arnaque, on sait tous comment réagit John Kramer dans ce cas-là, on sait tous ce qu'il va faire. Ils auraient jamais dû choisir John Kramer comme pigeon pour essayer de l'arnaquer, je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts au sens propre. 8e film de cette liste, Five Nights at Freddy's. Voilà, ça sort le 8 novembre au cinéma. On l'attend celui-ci, on l'attend. Donc la série de jeux vidéo d'horreur Five Nights at Freddy's va désormais avoir son adaptation au cinéma, le tout produit par Blumhouse. Donc honnêtement, je pense que ça va être bon. Ça donne un peu de piment à ce projet très alléchant. Nous allons donc dans ce film suivre Mike, un agent de sécurité qui commence un nouveau job qui consiste à surveiller un centre commercial la nuit. Et évidemment, on l'a tous compris, on connaît tous l'histoire, très vite les choses vont déraper. Donc 9e film de ma liste, ça sort le 29 novembre, et donc en cette fin d'année, en ce début d'hiver, nous aurons droit à Gueule Noire, donc réalisé par Mathieu Turi. C'est un film de genre français qui se passe dans le nord de la France, et à mon avis ça va être très intéressant. Donc ce film est produit par Éric Gendarme, Thomas Lubot et Alexis Loison, et je l'attends beaucoup parce que d'une part j'aime bien l'équipe du film, c'est des mecs sympas, et en plus parce qu'il semble y avoir une grosse inspiration du côté de Lovecraft, du côté de The Descent. Donc forcément, je vais foncer voir ce film. Concernant l'histoire, elle se passe en 1956 dans le nord de la France, où nous allons suivre une bande de mineurs qui se voient obligés de conduire un professeur qui doit aller faire des prélèvements à 1000 mètres sous terre. Après un éboulement qui les empêche de remonter, ils vont découvrir une crypte d'un autre temps. Et donc évidemment, je suis très impatient de voir ça, ça sort fin novembre, il va y avoir du monstre apparemment, donc c'est vraiment cool. Et 10e et dernier film de cette liste, ça sort le 27 décembre, c'est encore un film de genre français, et ça s'appelle Vermine. Ce film sera le tout premier long métrage de Sébastien, j'espère ne pas écorcher son nom, Vanitschek. Donc l'histoire de Vermine suit Caleb, qui est sur le point d'avoir 30 ans et qui n'a jamais été aussi seul. Il s'est disputé avec sa sœur pour une question d'héritage et a coupé les ponts avec son meilleur ami. Passionné d'animaux exotiques, il rentre un jour chez lui dans son quartier avec une araignée venimeuse et la laisse s'échapper par mégarde. Je n'ai pas beaucoup plus d'infos sur ce film, mais au vu de ce que le réalisateur est capable de faire, notamment les différents courts-métrages disponibles sur son Vimeo, on peut s'attendre à avoir un très bon film. Donc voilà, cette petite liste des 10 films à ne pas manquer en cette fin d'année 2023 est terminée. J'espère que vous aurez apprécié. Moi, je vais courir voir chacun de ces films parce qu'il y en a qui ont l'air vraiment top. En plus, on finit avec 2 films français en fin d'année, c'est vraiment cool. Donc voilà, foncez au cinéma, allez voir ça. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'horreur, une prochaine critique ou autre, on verra bien. En tout cas, à très vite, à bientôt. Ciao!